que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. Au Cameroun, rien de tout cela. Le prétendu maître du temps s'emmure dans un silence assourdissant, dans le mépris total de ceux qui ne sont plus ses citoyens, mais ses sujets. Mes chers compatriotes, on vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. L'histoire de notre pays ainsi que les événements récents m'amènent à partager avec vous une préoccupation profonde. J'ai l'impression que pour des raisons difficiles à expliquer, nous avons un problème avec notre capacité d'indignation collective, notre aptitude à nous lever ensemble en tant que citoyens d'une même nation pour dire non à l'inacceptable. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. Lorsque, entre la fin des années 1950 et celle des années 1960, furent massacrées, pour des raisons politiques, les populations de l'ancienne Sanaga maritime, d'Unkam et de l'Ouest, le reste des Camerounais s'est tu, ne se sentant pas concernés. Lorsqu'après la tentative de coup d'État manqué d'avril 1984, l'essentiel des officiers supérieurs et une bonne partie de l'élite civile originaire de la partie septentrionale de notre pays fut décimée, le reste des Camerounais eut beau jeu de dire qu'ils n'avaient eu que ce qu'ils méritaient. Lorsque Boko Haram a commencé le massacre de nos frères et sœurs du Septentrion, les populations des autres régions du pays le vivaient dans l'indifférence, comme si elles n'étaient pas concernées. Alors que depuis 2 ans, on massacre les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le reste des Camerounais ne se sent pas concerné, tirant prétexte de ce que ce sont des sécessionnistes. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. Manipuler les Camerounais, les diviser et les opposer entre eux, attiser les haines ethniques, voilà la recette du régime de M. Biya, élève modèle de l'école coloniale. Recette qui fonctionne encore et toujours, même après l'indépendance du pays. Nous apprenons avec application à nous détester entre nous et à cultiver l'indifférence vis-à-vis du voisin, nos compatriotes, voire nos frères et sœurs de sang. Si nous persistons dans cette attitude antinationale, la question sera à qui le tour demain? La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Cette indifférence est quelquefois justifiée par le refus de certains de se mêler de la politique. Mais ceci n'est qu'une piètre excuse, car voici que les préparatifs d'un événement sportif, la CAN, a révélé la profondeur abyssale de l'échec du leadership camerounais et dévoilé un pays mis en coupe réglée par un gang mafieux aux ramifications internationales. Il ne s'agit pas de politique, mais de l'humiliation et de la ruine nationale. Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018,
j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme, et dont les faits et gestes ont pour le but de défier l'autorité de l'État, va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Sont engouffrés dans cette opération foireuse. Et chacun de nous et de nos enfants devront contribuer au remboursement des dettes énormes contractées à cette occasion par un pouvoir irresponsable. Or, si l'humiliation nationale que constitue le retrait de cette canne à notre pays a mis en colère la plupart de nos compatriotes, elle n'a provoqué aucune indignation collective. Au contraire, certains s'évertuent à trouver des excuses à un leadership dont la culpabilité n'est pas douteuse et qui, arrogant et méprisant comme à l'accoutumée, s'est muré dans le silence au lieu de tirer toutes les conséquences de ses errements. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais. Personne ne viendra libérer le Cameroun à notre place du joug de la dictature, du népotisme, du vol compulsif, de la rapine, des dépravations de toutes sortes. Regardez l'histoire des nations et vous verrez que c'est chaque peuple qui se libère par lui-même, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Nous devons consentir collectivement des sacrifices importants pour libérer notre pays d'un régime mafieux, incompétent, corrompu et vénal. Nous le devons à la jeunesse camerounaise et aux générations futures. Avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de maître par le chef d'État, son Excellence Paul. Et cette fois-ci, dans le pays ici, je savais, le séjour sera long. Il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Malgré la répression sauvage du régime illégitime, des manifestations ont été organisées contre ce hold-up électoral dans plusieurs localités du pays, mais également dans la diaspora. Le bilan humain des manifestations pacifiques engagées à travers le pays est très lourd. Plusieurs manifestants pacifiques ont été torturés. Certains ont été lourdement atteints physiquement et psychologiquement. Ils ont subi des traitements dégradants de la part des forces de sécurité, dont certains éléments ont particulièrement brillé lors des répressions par leur haine tribale. Ces éléments zélés, gagnés par la peur de l'alternance politique, ont tort. L'alternance n'est ni contre quelqu'un, ni contre un groupe, un clan, une tribu, un parti politique ou une catégorie de fonctionnaires ou de citoyens. Elle vise le mieux-être collectif, à construire une conscience nationale, à rétablir la concorde au sein de nos populations et à les remettre au travail, dans l'intérêt de nos enfants et des générations à venir. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques véreux, je voudrais redire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les fauteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. C'est l'occasion pour moi de féliciter une fois de plus tous les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Les membres de la coalition qui a soutenu ma candidature et mes camarades du MRC, qui se sont levés pacifiquement, mais fermement, pour dire non au hold-up. De souhaiter un prompt rétablissement à celles et ceux qui ont été blessés. Et
ceux qui sont en convalescence, de rassurer ceux qui sont encore en attente de jugement et que nous ne les abandonnons jamais. Je voudrais relever ici le rôle historique et primordial de notre diaspora dans cette lutte de libération. Cette diaspora engagée mérite tout notre respect, ainsi que nos encouragements à porter avec toujours plus de détermination la cause nationale de la lutte pour la liberté, la démocratie et le progrès partagé sur la scène internationale, afin que nos populations ne soient pas décimées ou réduites à la misère dans un huis clos insoutenable. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Je vous engage à la discipline, à ne pas céder aux provocations du régime qui ne manqueront pas. La main à tous les compatriotes, y compris à ceux du RDPC, qui désormais peuvent réaliser par eux-mêmes que ceux qui dirigent le pays sont insensibles à leurs souffrances et n'ont à la vérité pour seule ambition que de piller l'État, aux associations de la société civile, à la diaspora, afin qu'ensemble, nous passions enfin un message fort et patriotique à M. Biya. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Face à un tel régime, nous devons résister. Nous devons résister parce qu'il n'est plus acceptable que quelques familles, une caste, un clan, un club d'amis confisquent l'État, le pillent impunément, continuent de compromettre l'avenir de nos enfants et des générations futures pour leur seul confort égoïste. Faites-moi confiance pour rendre notre nation prospère et juste, moderne et puissante, réfractaire au tribalisme, qui nous affaiblit plus qu'il ne nous prépare aux défis mondiaux auxquels est confronté notre pays. Vous pouvez compter sur moi pour que nous réalisions ensemble la renaissance nationale. C'est sur cet engagement que je vous souhaite à chacun de vous individuellement, malgré vos difficultés que je connais,